Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Je m'excuse par rapport à la semaine dernière, j'ai pas pu faire la vidéo, j'étais trop malade. Alors vous devez l'entendre encore dans ma voix et dans ma gorge. Je suis pas encore complètement remis, mais bon, je voulais pas laisser 15 jours sans faire de vidéo. Donc j'essaie de vous faire une vidéo qui va être beaucoup plus courte que d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, au moins on refera un petit point sur la situation du PEA, même si avec le 440 qui est plutôt très haut en ce moment, on est dans le positif forcément, j'imagine que vous aussi, chez vous, vous l'êtes. Mais voilà, c'est juste histoire de pas perdre le fil quand même entre nous. Donc du coup, comme d'habitude, vous pouvez voir ici donc mon objectif sur les 24 prochaines années. On va essayer de se donner ça comme objectif et voir si on peut l'atteindre et si on y arrive. Alors, comme toujours avant de commencer les vidéos, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Donc, on se retrouve sur mon portefeuille PEA. Donc là, on va pas faire le déroulé comme on fait d'habitude, hein. Je le ferai la prochaine fois, dans 15 jours. N'oubliez pas que maintenant, bon, pour le PEA, ça va être tous les 15 jours, donc je vais essayer de faire le 15 du mois et le 30 du mois le PEA. Et on va faire le CTO, en tout cas si j'arrive à me mettre dessus, on va ouvrir le CTO. Voilà, et on va commencer à construire notre portefeuille sur des actions américaines. Alors, actuellement, sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, donc on peut voir que il est de 19 583,80 €. Le solde en espèces est de 1746,77 €. Donc là, on a les 400 € qui ont été versés au début de mois. La plus-value latente est de 1929,32 €. Pour le moment, tout va bien, il n'y a pas de problématique, hein. De toute façon, hein, avec un 440 à plus de 7000 points, pour le moment, moi, je suis en attente. J'ai pas d'action à acheter, si ce n'est Rubis que j'ai mis à l'achat, en ordre d'achat pour commencer à construire ma ligne à 23,80 €. Pourquoi? Parce que je trouve que Rubis est déjà très bas. Actuellement, malgré un 440 aussi élevé, Rubis c'est quand même très très bas au niveau de sa valorisation. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Après, sinon, les autres actions, il y a pas grand-chose à faire, hein. Là, aujourd'hui, les cours sont vraiment très hauts surtout. Donc on laisse comme ça, on attend de voir ce qui va se passer. Est-ce que le 440 va aller à 7500 points? Est-ce qu'on va aller à 8000 points? Ou est-ce qu'il va retomber à 6000 points ou à 5000 points? Bon, on verra bien. Dans tous les cas, je remets de la liquidité tous les mois et ça me permettra comme ça de profiter. Moi, j'ai espoir. Alors, on va pas dire espoir, mais je pense que on risque d'avoir une chute du 440 à partir du mois de mai-juin. Je le vois bien arriver là sur mai-juin. Et sur mai-juin, je pense qu'il y aura peut-être des opportunités un peu plus importantes de racheter ou de renforcer. Donc, pour le moment, on laisse comme ça. Alors, si on regarde donc la première ligne en valorisation, on a Euronext qui a repris la première place devant Score. Ça se joue pas à grand chose, hein, mais voilà, il y a une petite différence. Néanmoins, j'ai toujours pas Euronext en positif, hein. On est à 76,08 € le cours, lorsque mon PRU est à 81,89 €. Donc pour le moment, j'ai pas encore positif sur Euronext. Mais bon, je ne désespère pas, puis je pense que même si ça devait rester comme ça, ça sera peut-être l'occasion d'en racheter un petit peu plus bas. Pas maintenant évidemment, mais à un moment ou à un autre. Ensuite, on a Score, donc Score 17,42 mon PRU pour un cours à 22,52. Donc on a quand même une belle baisse, hein, de Score, hein, moins 3,39% sur la journée de jeudi à vendredi. Donc du coup on peut imaginer peut-être qu'on va revenir en dessous des 20 €, c'est possible.
Revenir en dessous de mon PRU, je sais pas, parce que je trouve quand même qu'il est très très bas. Après, on verra bien, de toute façon. On est sur un investissement long terme, on se prend pas la tête, on investit sur des entreprises sur lesquelles on croit, et ensuite on laisse faire le temps. Le temps joue pour nous, ne l'oubliez pas pour l'investissement long terme, le temps joue pour nous. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Presque plus que le fait de faire des fondamentaux, de faire des analyses graphiques et tout ça. Le temps, pour moi, est plus important encore que toutes ces analyses. Et on n'en parle pas assez souvent, d'ailleurs, je trouve. Alors ensuite, on a Sanofi. Donc Sanofi, un PRU à 81,79 €. Le cours est à 88,70. On avait eu une belle petite baisse sur Sanofi, j'en ai pas profité parce que pas encore en dessous de mon PRU, donc pour le moment, pas intéressant de racheter. Total, 32,78 pour un cours à 59,35. Bon, Total, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Est-ce qu'il faut revendre ou pas? On est sur le plus haut historique quasiment, donc... moi, je vais garder pour le dividende. J'aimerais bien essayer de renforcer, mais bon, pour le moment, elle est vraiment trop haute pour renforcer. Total est dans l'œil du cyclone, hein, avec les super profits. Vous le savez, on en a parlé plusieurs fois. Là, il recommence à en reparler parce que elle a encore fait un record historique pour elle en bénéfice, je crois, sur l'exercice 2022. Bon, voilà. On regardera pas, par contre, les 10 années où elle a rien gagné, ou on regardera pas le fait qu'elle gagne pas d'argent en France. Ça, c'est pas grave, ça intéresse pas les politiciens. Les politiciens, surtout l'extrême gauche, hein, on va dire, on va pas se mentir, puisque c'est surtout eux qui nous prennent la tête avec ça. Eux, ce qu'ils regardent, c'est qu'ils ont gagné beaucoup d'argent cette année, donc il faut leur prendre leur fric. Vite, 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 vite. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne en France. Quand vous gagnez de l'argent, il faut vite vous prendre le fric. Donc, bon, hein, vous voyez déjà ce que j'en pense, rien que dans la façon de le dire. Néanmoins, Total va quand même encore jouer le jeu. Ils vont encore, a priori, baisser leur prix en pompe, là. Ils vont refaire un petit effort à la pompe. Donc, ça montre que on a quand même de la chance de les avoir, d'avoir une entreprise comme Total en France. Il pourrait très bien se faire racheter par un groupe et partir à l'étranger. Et demain, si on avait la même situation avec l'essence à plus de 2 € le litre, vous pourriez leur demander de faire un effort, ils se marront. Hein. Donc n'oubliez pas ça non plus. Hein. Donc voilà. Ensuite, Alstom, 19,42 € le cours. Le PRU, le cours est à 26,91. Pour le moment, je pense qu'on est bien reparti sur Alstom. J'aurai sans doute pas l'occasion d'acheter mes 40 dernières actions à moins de 20 €. Je pense pas. Donc pour le moment, on va laisser comme ça. On verra ce qui s'y passe. Danone, 51,92 pour 50,17 le cours. Pour le moment, Danone, je construis aussi. Hein, dès que c'est en dessous de 50 €, un petit peu en dessous de 50 € quand même, 48, 49 €, je vais en racheter une dizaine quand j'aurai la liquidité, puis je continuerai à construire ma ligne comme ça, petit à petit. Nexity, 24,55 le PRU pour un cours à 27,52. Donc là on est assez proche, hein, faudrait pas non plus que ça rechute encore. Ou alors ça sera peut-être un choix à faire de re-rentrer dessus ou pas. Et ensuite on a Airbus 95,75 pour un cours à 113,74 €. Donc Airbus qui apparemment a signé un gros contrat avec Boeing pour une société de transport aérien évidemment, qui va acheter la moitié de sa flotte chez Airbus et la moitié chez Boeing. Donc ça pourrait peut-être encore refaire booster le cours lundi ou mardi, à voir. Après, je suis pas en vente pour le moment sur Airbus. Je pense que je commencerai à regarder pour vendre à partir de 140-150 € l'action. Voilà, donc là, ça c'est la première partie. On va couper là et on va revenir sur le portefeuille après. Alors, comme d'habitude, vous le savez, hein, là c'est le moment. Si vous voulez vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir les dernières notifications.
le like évidemment, 150 likes et les commentaires. La chaîne actuellement est un petit peu en péril, on va dire, hein, puisque elle baisse quand même assez méchamment. J'ai pas vraiment d'explication. Ah si, j'ai l'explication, c'est que vous êtes toujours autant à regarder les vidéos, hein, on est en moyenne à 1500, 1100, 1200 personnes qui regardent les vidéos à chaque vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Mais vraiment ça baisse méchamment, j'ai moins d'abonnés. Au niveau des revenus, je suis à moins de 20 € actuellement. Donc ça devient presque déprimant de continuer à faire des vidéos. Malgré tout, bah, je le faisais pas pour l'argent à la base, donc je vais pas continuer, je vais pas arrêter pour autant. Mais on va peut-être chercher un nouveau système. Je vais peut-être vous proposer la possibilité de voir mon portefeuille tous les jours, moyennant, bah, par exemple, la partie membre. Là, vous avez la partie membre pour 1,99 €. Bah, ceux qui voudront pourront le faire. Parce que là, aujourd'hui, passer autant de temps pour faire 20 € à la fin du mois, ça a pas de sens. Et surtout, j'accumule pas mal de frustration parce que je suis en train de regarder les autres youtubeurs ce qu'ils font. Et en fait, ce qu'ils vous proposent et ce qui vous fait regarder, c'est des vidéos qui sont un peu putaclic, on va dire. Hein. Puisque pour les trois quarts, ils vous proposent trois vidéos, trois actions pour le mois. Donc les 3 meilleures actions PEA du mois de février, les 3 meilleures actions du PEA du mois de mars. Bon, alors je vous le dis tout de suite, dès que vous voyez ça, déjà, ça veut dire que déjà il y a une embrouille. Il y a une embrouille parce que des actions sur le PEA, il y en a pas tant que ça. Déjà d'une. Des bonnes actions, il y en a pas tant que ça. Des opportunités, il y en a encore moins. Donc ça veut dire que lorsqu'on vous dit les 3 meilleures actions à acheter pour le mois de février, et que le mec fait ça tous les mois, ou vous propose quelques actions tous les mois, alors j'ai pu regarder, hein, j'ai regardé pendant que j'étais malade, j'ai regardé un petit peu Sébastien Coubard, là, par exemple, qui propose ça, lui, avec un mode de paiement sur les actions américaines. Bah non, c'est une grosse arnaque finalement son truc, hein, parce que c'est impossible, puisqu'il n'y a pas autant d'actions intéressantes chaque mois, c'est pas vrai. Donc il invente des actions, voilà. Ce qui veut dire aussi que si on regarde, je pense, sa chaîne, si vous êtes abonné, que vous payez sa formation par exemple, et ses remises de 3 actions par mois qu'il vous propose à acheter, c'est presque impossible, puisque comme je vous dis, il n'y a pas 3 actions, même sur le marché américain, il n'y a pas 3 opportunités par mois. Donc c'est de la folie. Et malgré tout, ces gens-là gagnent de l'argent et vous achetez et vous participez à leur rentrée d'argent sur des trucs qui sont des fakes. Donc ça, c'est très frustrant pour moi qui essaie justement de pas faire ça. J'ai regardé aussi rapidement ce que proposait Monsieur Loubet là, qui est sur les ETF. Alors lui là, j'ai halluciné. 1500 € de formation pour c'est même pas une formation, c'est juste pour vous apprendre à acheter des ETF sur le PEA ou sur le CTO. 1500 €. Ah mais là franchement je suis tombé des nues quoi. Mais c'est pas possible quoi. Donc voilà, donc je suis un peu blasé de tout ça. Il va falloir que je me fasse soit une raison, soit que je me dise je vais faire la même chose, hein, je vais faire des vidéos où je vais vous proposer 2 actions ou 3 actions par mois à acheter, alors que vous savez très bien que c'est faux. Donc voilà, c'est pas que c'est faux, c'est pas que c'est pas des actions intéressantes, c'est que les opportunités ne sont pas aussi nombreuses en actions, en bourse. Il y a beaucoup moins d'opportunités qu'on le croit, et d'ailleurs vous avez qu'à regarder, puisque tous ces gens-là en plus parlent tout le temps et mettent toujours en avant Warren Buffett et Benjamin Graham par exemple, puisqu'ils sont les papes de nos investissements en bourse. Si en parlant d'eux tout le temps, ils arrivent à vous sortir 2 ou 3 actions tous les mois à acheter, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Donc ils ne font pas ça par rapport à des fondamentaux, ils font ça par rapport à un business model qu'ils ont eux-mêmes réfléchi, et leur objectif c'est de vous forcer à vous abonner pour recevoir leurs propositions de vidéos, d'actions à acheter, qui sont en fait des actions bidons. Voilà, faut se le dire.
Donc ben moi derrière je suis un peu blasé. Alors voilà, c'est un petit coup de gueule, j'ai l'impression je vais essayer de passer à autre chose parce que sinon je vais y passer 3 jours là-dessus. Mais ouais, j'ai une belle frustration par rapport à tout ça. D'autant plus que moi j'essaie vraiment de vous montrer la plus grande transparence possible, j'essaie de vous montrer mes erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs. Ces gens-là ont l'impression qu'ils ne font jamais d'erreurs, qu'ils savent tout parfaitement, tout est nickel, tout est clair. Mais non, c'est faux. C'est faux. Bon, bref. Alors ensuite, on avait donc Franck, et donc j'ai pris cette question de Franck concernant le fait de regarder d'autres youtubeurs qui regardent les stratégies et tout ça. Alors là, c'était par rapport à quoi? Oui, je suis d'accord. Juste, il explique. Alors donc là, on était en train de parler avec Franck de Investing, je crois qu'il s'appelle, c'est ça. C'est un gars qui vous fait des analyses fondamentales sur les actions du PEA principalement. Alors je crois qu'il en fait peut-être aussi sur les actions américaines, mais j'en ai pas trop vu. Très détaillé, donc c'est plutôt assez intéressant, hein, je dis pas le contraire. Juste ce que je lui disais, c'est que je ne regardais plus du tout, parce que moi aujourd'hui j'ai passé ce stade, et j'ai plus besoin de regarder, de voir, de me rassurer, on va dire, avec d'autres youtubeurs. Je sais ce que je fais, je sais ce que j'achète, je sais pourquoi je l'achète, et j'ai plus besoin en fait d'aller regarder ces gens qui vont me dire oui ou non. Déjà d'une, parce que je vais pas avoir forcément la même façon de voir qu'eux, et donc du coup leur avis va peut-être pas être le même que le mien, donc je regarde pas aussi par rapport à ça, et aussi parce que bon, par exemple pour Investing, j'ai déjà regardé il y a pas mal de temps, mais en fait quand ils vous proposaient des actions, il y en avait jamais aucune qui était possible d'être achetée, puisque lui il va chercher des critères qui sont très très bas, il calcule des choses qui sont très poussées, et c'est très bien, hein, franchement c'est très bien aussi, mais je crois pas que ça soit utile. Voilà, mon avis personnel, c'est que je crois que ça n'est pas utile d'aller aussi loin dans le développement et dans la recherche de votre action. Pour moi, aujourd'hui, c'est Warren Buffett qui disait ça, c'est en 5 minutes, vous devez être capable de savoir si l'action est intéressante à acheter ou pas. Donc aujourd'hui, moi, en 5 minutes, je suis capable de savoir si l'action va m'intéresser ou pas. Est-ce que j'ai les critères qui sont précis et que j'utilise pour toutes mes actions? La réponse est non. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, dans le PEA, il y a très peu d'actions qui ont vraiment de très très bons fondamentaux. On va dire que le haut du panier sur les fondamentaux PEA, ça va être par exemple LVMH. Et le bas du panier dans le PEA sur des actions du CAC 40. Attention, je reste toujours quand même sur le CAC 40 ou le SBF 120, je vais pas plus bas, parce que sinon là on va trouver des choses encore bien pires en dessous. Vous aurez plein d'actions qui ont des fondamentaux qui sont pas bons, mais qui peuvent avoir quand même un potentiel pour vous, parce que vous n'allez pas y regarder la même chose. Typiquement Ubisoft. Alors après Ubisoft, j'ai pu peut-être me tromper aussi quand j'y suis rentré, c'est fort possible, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pardon. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est que à force de faire à force de faire de l'analyse fondamentale, à force de regarder les marchés, de regarder, de vous projeter, de réfléchir à votre portefeuille, vous allez être capable d'avoir des critères qui vont se modifier plus ou moins suivant les actions et qui vont pouvoir vous permettre de rentrer sur une action ou pas. Si aujourd'hui vous disiez, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, hein, prenez le livre de Benjamin Graham, c'est à partir du chapitre 14, vous avez tous les descriptifs, n'hésitez pas, prenez-le, prenez tous les critères qu'il donne dedans, il n'y aura aucune action dans le CAC 40 qui sera éligible. Dans les actions américaines, il y en aura peut-être 2 ou 3 maximum. Donc vous allez pratiquement pas pouvoir acheter l'action. Donc c'est pas possible. Donc il faut que vous fassiez aussi votre expérience. Il faut que vous emmagasiniez de l'expérience sur les marchés pour pouvoir ensuite avoir conscience que sur certains dossiers, je peux rentrer dessus même si ce critère-là n'est pas respecté, ou même si ce critère-là n'est pas respecté.
Parce que je... Pardon. Parce que je crois quand même en cette action pour différentes autres choses. Voilà. Aujourd'hui, donc Franck me disait qu'il ne comprenait pas forcément comment je sélectionnais mes actions et ma stratégie. C'est normal puisque effectivement j'ai une stratégie que j'ai. C'est une stratégie et des critères qui me sont propres que j'ai défini moi-même, mais qui ne sont pas figés sur toutes les actions. Une action peut rentrer dans mon portefeuille sans avoir pourtant tous les critères que j'avais demandé avant. Voilà. Et aussi parce que mon portefeuille est un portefeuille qui est le premier que j'ai créé. Donc forcément j'ai fait aussi quelques petites erreurs au départ. J'ai rentré des lignes qui n'étaient pas forcément, j'aurais pas dû forcément rentrer, bah je vous le dis, hein. Ubisoft DBT, typiquement, ça aurait peut-être pas dû être rentré aussitôt. DBT pas du tout, et Ubisoft pas aussitôt. Donc voilà, donc c'est normal, on évolue et on s'améliore, et notre portefeuille s'améliore aussi avec le temps. Et vous verrez que mon portefeuille ne sera pas le même aujourd'hui qu'il le sera dans 20 ans. C'est c'est tout à fait normal. En tout cas, tout ça pour dire que si vous avez encore besoin de regarder des analyses fondamentales d'autres youtubeurs pour vous rassurer, faites-le, mais il faut pas que ça soit pour vous le premier critère d'achat. C'est pas parce que Investing vous aura dit que là vous pouvez y aller, que c'est un bon prix, machin bidule, par rapport à tous ces tableaux, ces calculs et tout, que vous pouvez y aller. Il peut aussi se tromper lui aussi dans ses calculs, il peut aussi se tromper dans ce qu'il regarde, il peut oublier certaines choses. On est tous, on a tous des failles, on a tous des erreurs. Et encore une fois, pour moi, je trouve que c'est pas utile de passer autant de temps à regarder des analyses. Ça peut aller beaucoup plus vite si vous regardez régulièrement et que vous suivez la bourse et que vous regardez un petit peu les marchés régulièrement. Il y a des actions, moi parfois j'ai une action comme ça qui va me sauter aux yeux. En regardant BFM, alors je vais pas, c'est pas l'actualité sur BFM qui m'intéresse, puisque tout ce que l'actualité sur BFM dit, c'est déjà passé. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils vont vous dire aujourd'hui, c'est pas intéressant. Si vous parlez d'Ubisoft demain sur BFM, ça veut dire que c'est trop tard, c'est déjà passé. Si vous n'avez pas Ubisoft en portefeuille, c'était trop tard. Voilà. Donc non, par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt quand je travaille, c'est d'avoir en fond d'écran, d'avoir l'écran BFM avec le son coupé, juste le bandeau en bas, et je regarde un peu où en sont les actions, qu'est-ce qu'elles font, je jette un petit coup d'œil, et parfois j'ai une action comme ça qui vient m'envoyer un espèce de signal, et je me dis ah ouais tiens ça peut être intéressant, et je vais regarder comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ce qu'elle fait. Et au bout d'un moment, je vais me dire, bon bah oui, là il y a peut-être quelque chose d'intéressant, je vais commencer à regarder les fondamentaux rapidement. Et si dans les fondamentaux je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, ben là peut-être que j'irai dessus. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Alors, là Jocelyn, c'était une question concernant, alors je suis également rentré sur Rubis, je surveille également Roche Beaubois. Je la trouve très intéressante, même si je crains un peu le secteur. Qu'en penses-tu ? Bah ouais, voilà, tu as répondu déjà à la question. Hein. Roche-Beaubois, c'est le secteur pharmaceutique. Roche-Beaubois, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils font des médicaments non remboursés. Hein, je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est les fameux médicaments placebo presque. Donc ouais, moi je suis pas fan du tout de ce genre de boîte. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel, il n'y a pas d'intérêt particulier. Ils développent pas des produits extraordinaires puisque de toute façon, moi personnellement, mon avis c'est que ça ne marche pas. Donc bon, voilà, je sais pas quoi te dire, si ce n'est que si après les fondamentaux sont bons, pourquoi pas. Et puis si après toi, ça correspond à un secteur qui t'intéresse, pourquoi pas. Moi, en tant que personne individuelle,
Par rapport à mon portefeuille, je te dirais aujourd'hui, non, ça ne m'intéresse pas, je rentrerai pas sur ce genre d'action. Alors, l'économie n'est pas une science exacte, mais je suis d'accord, les gens ne comprennent pas. Donc ça, c'était par rapport à la question que je vous avais posée de Bernard Arnault, hein, qui disait qu'on connaissait très mal l'économie. Et c'est vrai qu'on la connaît très mal, l'économie. Après, c'est vrai qu'on est très mal aidé aussi, hein, par nos politiciens. La preuve en est, hein, je reviens sur la retraite. Là, je viens d'apprendre que la retraite, en fait, j'avais cru comprendre que ils assuraient un minimum à 1200 € pour tout le monde. En fait, c'est pas du tout ça. Donc, je pense que là, il y en a beaucoup qui vont être comme moi, qui vont se dire, mais attendez, on a mal compris. Même si cette partie-là, on l'avait mal compris. Et là, ça risque de faire repartir un peu les gens dans les rues. Après, aller dans les rues pour manifester sur la retraite, j'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas, mais le prochain gouvernement, il refera la même chose, il va repartir encore, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Non, moi je préfère focaliser mon énergie sur le fait de me créer une retraite complémentaire, et puis au moins comme ça, j'aurais peut-être plus la possibilité de m'arrêter quand je veux. En tout cas, ça serait un souhait. Alors, on revient donc là sur mon portefeuille PEA. Donc, on s'était arrêté à Vinci. Donc, on avait Vinci 80,97 € le PRU, 105,08 le cours. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, par exemple, sur mon portefeuille, en action solide au niveau des fondamentaux, on a Vinci, évidemment. On aurait Air Liquide, on aurait Schneider, on aurait L'Oréal, évidemment. Après le reste, on est sur des entreprises où les fondamentaux sont bons, mais il y en a certains où les fondamentaux sont pas exceptionnels. Et pourtant, ils sont quand même là. Alors, mais après, c'est aussi l'objectif que je me suis donné. Je me suis donné un objectif de travailler sur les dividendes. Si j'avais pris un autre objectif, peut-être que j'aurais choisi d'autres actions. Là, aujourd'hui, si je veux avoir des dividendes, il faut quand même que j'aille prendre des actions qui versent un dividende. Et vous savez comme moi que plus vous avez un dividende élevé, plus vous avez des risques que les fondamentaux ne soient pas exceptionnels. Alors, Orange. J'ai donc un PRU à 9,47 pour un cours à 9,68. Donc en ce moment, Orange, ça bouge pas trop. On est vraiment dans cette fourchette de 6,50, 6,70. On va voir si ça va aller un petit peu plus haut. 9,50, 9,70, pardon. Ensuite, Crédit Agricole, 9,73 € le PRU pour un cours à 11,56. Le Crédit Agricole, je vous rappelle, je voulais le vendre aux alentours des 10,78. J'ai bien fait de pas le vendre. Après bon, faudrait pas que ça retombe trop bas non plus. Et encore que si ça retombe, je reconstruirai, je renforcerai ma ligne et puis après on arrêtera parce que c'est vrai qu'on est sur les dividendes qui sont intéressants quand même. Crédit Agricole, on est à 1 € par action en dividende de versé, donc c'est plutôt pas mal. Les fondamentaux sont pas dégueux non plus, en plus c'est une banque. Ubisoft, donc Ubisoft, j'ai bien fait d'en racheter quand même pour faire baisser mon PRU. Actuellement donc j'ai un PRU à 35 €. Le cours est à 20,26 €. Elle a du mal à repartir. Hein. Est-ce qu'elle repartira sur l'année 2023? Je ne sais pas. Bon, les jeux vidéo, ça n'a pas été simple pour eux là depuis 1 an et demi. Après, bon, tout ce qui est valeur tech, hein, en ce moment, on le voit aux États-Unis, c'est tout ce qui concerne Amazon, Microsoft et tout ça, les GAFA qui ont du mal. Pour moi, ça correspond presque plus à des opportunités d'achat plutôt que à se dire ils vont disparaître demain. Je vois pas Amazon disparaître demain, ni Microsoft. Donc après, dites-moi dans les commentaires, hein, peut-être que je me trompe et vous pensez qu'ils vont disparaître, mais je vois pas quel est le géant qui pourrait venir leur faire de l'ombre. Oui, alors ce qui va être là la prochaine guerre, et d'ailleurs c'est ce qui a fait mal à Alphabet, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc ChatGPT là, qui a été acheté par Microsoft,
qui va être donc sur Microsoft, et donc du coup ça a fait pas mal de mal à Google. Mais vous inquiétez pas, hein, Google va vite trouver aussi son intelligence artificielle, et on aura une nouvelle guerre qui va se relancer par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous avez Alibaba qui est en train de lancer lui aussi son propre chat GPT aussi. Donc vous allez voir que ça va aller vite, hein. Tout le monde va se mettre, tous les gros géants là qui ont beaucoup d'argent à investir, ils vont tous mettre des millions sur la table pour ça, parce qu'ils savent très bien que ça va être l'avenir, et ça va être une révolution énorme qui va arriver là dans les 10-20 prochaines années. Je vous l'ai dit, hein, avec l'autonomie, avec les véhicules autonomes et tout ça va rendre la vie très différente dans les années à venir. Bref, ensuite on a Air Liquide, donc Air Liquide 32,39, le cours est à 42,32. Donc j'ai toujours un ordre d'achat à 32 €, j'ai enlevé celui de 42 €. J'ai du mal quand même à acheter en dessous de mon prix de PRU, hein, j'ai beaucoup de mal. Je voulais le laisser, mais non, je l'ai enlevé parce que je me suis dit non, j'y arrive pas, je veux pas acheter en dessous de mon PRU. J'aimerais plutôt acheter en dessous du prix que j'ai actuellement. Donc bon, on va voir. Peut-être que je changerai d'avis, je sais pas. C'est pas facile hein, d'acheter en dessous de son PRU, je trouve. Hein. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout que moi ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, donc l'année dernière je crois que j'avais fait aucun achat en dessous de mon PRU. Donc voilà. Ensuite L'Oréal 303,60 € pour un cours à 375,60 €. Pour le moment tout va bien sur L'Oréal, faudra penser à renforcer un peu la ligne. Schneider donc 128,88 €, le cours est à 150,02 €. Donc là j'ai mis 3 ordres, moi j'ai mis à l'achat 3 actions pour 111 € l'action. Donc là je suis plutôt serein par rapport à ce prix. Je sais même pas si on y retournera, mais si jamais on y retourne et que ça les prend, je serais plutôt très content. DBT, donc DBT comme je vous ai dit, je pense que ça c'est l'erreur du portefeuille, on va dire, vraiment. Après bon, elle représente pas grand chose dans le portefeuille, hein, c'est 120 €, 130 € je crois. On va laisser comme ça, on verra bien combien de temps on arrivera à en sortir. On verra si les prochains résultats sont bons. Là, je sais pas, j'ai pas regardé s'ils ont des résultats à donner dans pas longtemps. Et donc, nouvelle ligne mise en ordre d'achat, c'est Rubis. Donc Rubis, pourquoi ça va continuer à me faire grossir un petit peu la ligne énergie. Parce que j'ai la ligne énergie qui est pas énorme. Et surtout parce que Rubis reste l'une des, entre guillemets, dernières aristocrates dividendes en France, hein, puisqu'il y a Rubis, il y a Sanofi, et je crois que l'autre c'était du SBF 120 de mémoire, il me semble que c'était Eurofins Scientifique, il me semble. Hein. Donc voilà les 3 dernières actions qui ont versé un dividende sur les... on n'était même pas sur de l'aristocrate dividende, puisque l'aristocrate c'est 25 ans. Là je crois qu'on était sur les dernières actions à avoir versé des dividendes sur les 10 dernières années. Sans interruption. Et avec une progression, il me semble. Donc vous voyez qu'il n'y a plus grand chose hein, sur le marché français. Donc voilà pourquoi je la rentre aussi. Et comme j'ai une logique d'investissement dividende, c'était un peu dommage de ne pas avoir Rubis. Alors du coup, je suis actuellement en plus-value latente. C'est un peu le cas de tout le monde, j'imagine. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes en plus-value ou en moins-value, mais j'imagine que tout le monde est en plus-value latente hein, actuellement. Donc je suis en plus-value latente de 5,18%, soit un gain de 962,90 € depuis le début de l'année 2023. N'oubliez pas qu'à chaque fois, je vous donne la valorisation de mon portefeuille au début de l'année, en cours. Je vous donne pas comme beaucoup aussi de youtubeurs vous donnent leur valorisation sur leur portefeuille depuis l'ouverture. Ça, il se garde bien aussi de vous donner les valorisations année par année. Ça, c'est plus facile de tronquer un peu les chiffres. Voilà, donc on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va être vraiment très différente.
Je vais vous montrer donc ce que j'ai fait sur Trade Republic, les déceptions aussi par rapport à Trade Republic, il y en a, et l'ouverture du nouveau compte. Et j'espère surtout aller beaucoup mieux, parce que là, en termes de santé, c'est pas facile. Allez, à très vite. Et merci pour votre soutien et